benvenuta a Mitra Farahani, che ringrazio per averci concesso il suo film per questa giornata e questo film così straordinario su Bahman Moassis. Mitra nasce in Iran e ha una formazione d'arte da cineasta e poi completa la sua formazione in Francia, realizza alcuni film e poi realizza alcune cose impossibili, come per esempio produrre l'ultimo film di Godard, Vivre d'Image, del 2018, premio speciale della giuria al Festival di Cannes. Ma è qui per presentare Fifi urla di gioia, un film davvero unico e sorprendente. E Mitra, io ti chiederei per prima cosa di raccontare chi è per te, prima di tutto, chi era per te Bahman Moassis. Buongiorno à tutti. Je vais dire juste un mot. J'espère qu'on va trouver bientôt tous les salles obscures de cinéma. Et le jour qu'on va trouver les salles obscures, forcément, on a traversé tout. Et merci pour vraiment encore prolonger la vie de film Fifi, encore le retrouver à Bologne et ailleurs. Bahman Moassis, aujourd'hui, pour moi, c'est la même image que je le connaissais à travers ses œuvres avant d'aller à Rome et pendant tout le temps que je n'arrivais pas à le trouver, mais je m'accrochais à ses œuvres. Mais bien sûr, quand je l'ai vu, je l'ai rencontré, lui-même est devenu pas seulement le créateur de ses œuvres, il était l'un de ses créatures à lui-même. Donc, et comme vous la voyez, il devient lui-même comme une créature dans le film et il vit dans l'art en détruisant lui-même, de même façon qu'il détruisait ses œuvres. E quando tu hai deciso di fare il film, Bahman Moassis era scomparso e si sapeva molto poco di lui, c'era chi diceva che addirittura fosse morto. E qual è stata per te la spinta a occuparti di lui, a volere fare un film su di lui? Moi, ça faisait quand même quelques années, ça faisait au moins 3 ans que j'ai cherché son contact, mais comme je ne la trouvais pas, donc du coup, j'ai décidé de faire un film sur son absence. Parce que paradoxalement, malgré sa poids énorme dans l'histoire de l'art de modernisme iranien, son absence et cette disparition volontaire, c'était très paradoxal. Donc, je me suis dit, cette absence est très présente en fait. Donc, je vais faire un film sur son absence. Mais je ne savais pas que le jour que je vais le trouver, lui-même deviendra l'absence de lui-même. Donc, bien évidemment, avant je pensais à faire un film sur lui, c'était plutôt avec ses œuvres sur ces questions de disparition volontaire. Mais après, quand je l'ai vu, tout a changé parce que j'étais complètement bouleversée par comme je le disais, son aspect de créature, de vivre comme une créature de lui-même. Donc, je ne savais pas du tout comment amener le film, mais je savais que je cherche un moment ultime pour voir sa création. Et ça, peut-être que ça a beaucoup changé dès le début jusqu'à le jour que j'ai senti qu'on est en train d'aller vers un moment ultime.
Mais je pense qu'aujourd'hui, le film ne reste qu'un carnet de croquis, des esquisses, des fragments de ce chemin de traverser pour aller faire le film sur lui. C'est-à-dire, c'est des fragments préparatoires qu'au fur et à mesure, peut-être vraiment les 2 dernières semaines, que je comprends que non, on est dans le film et lui, il cherche un moment ultime pour sortir de la scène. Et moi, je veux, avant qu'il sorte de la scène, capturer un moment ultime de sa création. Mais ces deux-là, ils se rejoignent forcément au bout de 2 semaines. C'était assez... Le temps, il était tellement intense, des dialogues, c'était intense et je le sentais qu'on va vers un sortie du champ. Donc, c'est ça qui était incroyable parce que quand c'est arrivé, vraiment, quand il a quitté la scène, j'arrivais pas à croire comment il a pu imposer ça. E quando si fa un film su un artista, lo sguardo della macchina da presa è uno sguardo sempre molto, molto complesso. Ecco, guardare negli occhi un artista e raccontarlo visivamente. E mi chiedo se tu avevi in mente dei modelli, se avevi in mente altri film sull'arte, su artisti che ti avevano colpito. C'est intéressant parce que quand on fait un film sur un artiste, il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train de faire un making-of de sa création ou est-ce qu'on a envie que le film soi-même rejoint la création de lui? Mais quand même, c'est quelque chose qui est assez difficile d'arriver, de vraiment rejoindre vraiment ces deux-là ensemble, ce qui est très difficile. Je pense que par exemple, c'est quelque chose qui est assez, même plus que réussi, c'est un chef-d'œuvre absolu de Mystère Picasso. Donc, évidemment, c'est toujours un modèle de comment c'est possible, comment c'est arrivé d'être créé ce film. Peut-être que pour moi, c'était beaucoup plus ce film qui était dans sa vision de me permettre de faire un film, mais pas un film. Il n'attendait pas que je lui fais vraiment demander de faire quelque chose de pareil, mais quand même, il attendait que le film soit un moment de création. Ça veut dire que c'est ça qui était... Je dis que tout ce film, ce n'est que des fragments d'un film à venir, parce que moi, j'essayais de comprendre qui va créer le moment de la création. Lui, il attendait que moi, j'apporte avec le film les solutions pour qu'on crée quelque chose. Et moi, j'attendais que lui, il va créer quelque chose pour qu'on arrive à cette rencontre à l'œuvre, à la création. Donc, je pense que on pensait parallèlement comme ça et je pense qu'il y a un moment où on s'est rejoint. Je pense qu'on s'est rejoint avec l'acte ultime qu'il a fait. E poi c'è l'assenza di un paese, è un film sull'esilio, ma c'è anche la presenza di Roma e in qualche modo dell'Italia. Ecco, che cos'era per Moassis Roma et l'Italia? Sa vision de Rome, c'était assez... Moi, à l'époque, je ne vivais pas à Rome, donc... mais je regrette parce qu'en fait, peut-être qu'à l'époque, je partageais beaucoup plus des choses qu'ils sentaient de Rome, mais après, une fois quand je suis installée à Rome, je ne vais pas dire que vraiment tout à fait, mais c'était important de retrouver vraiment là où je l'ai quitté la dernière fois et j'ai fait le film et je suis retournée. Donc, je pense que c'est une très beau phrase qui dit, c'est le tout début quand il a écrit dans ses aphorismes que Rome, on peut trouver la trace des espermes des siècles sur les murs de Rome. Et ce qui le fascinait, c'était la couleur de Rome.
Et son déception, c'est de plus en plus perdre cette couleur des murs de Rome. Et une phrase qui m'a une fois très touchée, c'est que une fois il a dit, vous savez, je suis comme Liliane Lui, quand dans le train nommé Désir, me corrige si je me trompe dans le nom. No, no, no. Et quand on est en train de l'amener à l'hôpital, il dit je me suis toujours appuyée sur les étrangères. Et je pense que j'aime ce pays malgré tout. Et il se sentait beaucoup vraiment attaché à ce pays Italie, comme si il a toujours appuyé là-dessus. Donc, je pense que cette volonté de exil, c'était une exil complètement en volonté en soi même. Je pense qu'il le vivait bien, autant cruel qu'il était. Cruellement bien. Il le vivait cruellement bien. E mi chiedo se questo film è stato visto in Iran, e se il tuo film è stato visto in Iran. Si le film s'était vu en Iran, oui, oui, beaucoup, beaucoup, très, très rapidement. Maintenant, c'est trop difficile même de contrôler le film. C'est très, très vite, c'est devenu comme un relique de Moïse. Donc, c'était plus même mon film, c'est le film de Moïse. Donc, je pense que ça revient à ce qu'il souhaitait, c'est qu'on le voit dans son absence, dans son vraie absence. C'est comme si il a jeté son image à dans un pays ou à un peuple qu'il n'a jamais pu peut-être digérer beaucoup de choses avec ce peuple et ce pays. Grazie, grazie Mitra, grazie per questo film davvero, davvero straordinario, unico, forse proprio in questo momento di grande assenza e distanza è un film particolarmente importante da vedere ed è anche una grande riflessione sul cinema e sull'arte. Grazie mille, buona proiezione.